Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les challenges du mois. Aujourd'hui, le challenge du mois de juillet en langue française et voici la pièce que nous allons concevoir avec ses dimensions. Cette pièce ici est en pouces avec une épaisseur de 0,1 pouce. Nous allons maintenant basculer sur fusion afin de concevoir cette géométrie. Ici, la géométrie est déjà conçue. Nous allons masquer le corps obtenu, puis nous allons basculer sur Create Sketch qui va nous permettre de choisir un plan de conception pour notre sketch. Nous allons choisir le plan XY. Nous sommes déjà dans une unité qui est ici en inch. Nous allons valider et nous allons commencer notre conception par la création d'une géométrie circulaire. Accrochons-nous à l'origine, dessinons cette géométrie circulaire et affectons-lui directement une valeur ici de 0,32 multiplié par 2 pour obtenir le diamètre nécessaire. Tirons une géométrie linéaire que nous allons accrocher ici. Échappe. Tirons une seconde géométrie linéaire que nous allons accrocher sur la géométrie circulaire. Échappe. Nous allons maintenant enclencher la mise en place de contraintes tangentielles entre cette géométrie linéaire et ce cercle, entre cette géométrie linéaire et ce cercle. Échappe. Nous allons passer maintenant par une relation horizontale-verticale où nous allons demander à cette géométrie linéaire d'être horizontale et à celle-ci, pareil. Échappe. Nous allons maintenant basculer sur la commande ajuster ici sous Sketch Trim qui va nous permettre d'ajuster cette portion. À partir de là, voici la conception qui est bien partie. Échappe. Afin de clairement identifier les choses, nous allons ici faire un clic droit et basculer en mode radial pour l'identification de ce rayon et non plus en diamètre. Nous allons basculer sur Sketch, Dimension, et nous allons maintenant donner une valeur de 0,8 à cette géométrie linéaire. Nous allons créer un cercle ici. Nous allons utiliser Trim pour enlever la partie inférieure, cette partie-là, et cette portion linéaire. Nous allons basculer sur Dimension afin de mettre une cote entre ces deux points à 0,70. Puis, nous allons, ici, nous voyons que cette géométrie est encore de couleur bleue. Échappe pour quitter le mode Dimension. Il se trouve que c'est encore variable. Revenons en arrière, passons en mode Dimension, dimensionnons cette valeur à 0,2. Maintenant, cela est complètement isostatique. Tirons une ligne, une autre, une dernière, échappe. Mettons une dimension angulaire entre ces deux lignes, définissons-la à 45 degrés. Échappe. Prenons cette géométrie linéaire, ramenons-la ici. Mettons une relation ici, parallèle. Puis, utilisons sous Sketch Trim afin de nettoyer notre dessin. Nous allons maintenant mettre une dimension entre ces deux géométries, 0,4. Nous allons utiliser échappe la création d'un arc par 3 points. Premier point, deuxième point, troisième point. Puis nous allons dimensionner cette valeur d'arc à 1,3. Échappe. Nous allons utiliser la création de contraintes et mettre en coïncidence ce point et l'origine. Échappe. Nous allons tirer sur ce point afin d'agrandir notre arc et nous allons utiliser ajuster afin d'ajuster notre géométrie. Puis supprimer cette ligne et mettre d'équerre nos dimensions.
Nous voilà avec l'extérieur quasiment terminé. Nous allons pouvoir maintenant nous focaliser sur l'intérieur de notre conception. Pour cela, nous allons utiliser l'outil de création cercle et nous allons définir un cercle, puis un second cercle, un troisième, le dernier. Nous allons passer aux dimensions, mettre une cote ici de 0.1 de diamètre, échappe et mettre une relation d'égalité Nos 4 cercles échappes sont maintenant égaux. Nous allons mettre une ligne entre ces deux, puis une autre entre ces deux, échappe, mettre en sélection cette ligne et la supprimer. Nous allons mettre en sélection cette ligne, puis cette ligne, demander à ce que cela devienne des traits de construction, échappe, puis nous allons appuyer sur la touche S, saisir PO et enclencher point. Nous allons mettre en place un point qui sera positionné au milieu de notre conception linéaire, échappe, et nous allons utiliser maintenant la partie horizontale verticale dans les contraintes qui va nous permettre de définir que ce point sera en relation horizontale verticale avec ce point, puis entre l'origine et ce point une relation horizontale verticale. Notre ligne ici devient de couleur noire, elle est donc isostatique. Nous allons utiliser la même chose afin de rendre isostatique ce point, en passant par une relation horizontale verticale cut. Maintenant que nous avons fait ça, il ne nous reste plus qu'à mettre des dimensions. Nous allons coter l'espace qui existe entre ces deux points à 0.3. L'espacement qui sépare ces deux-là à 0.4. Puis, nous allons utiliser la dernière cote ici à 0.3. Et nous allons mettre échappe une relation entre cette ligne et le point avec une relation horizontale verticale entre cette ligne horizontale et ce point. Échappe. Ici, nous avons encore une géométrie qui est de couleur bleue. Cela sous-entend que notre géométrie n'est pas correctement contrainte. Déplaçons-la un petit peu. Appuyons sur S pour insérer PO pour mettre un point. Nous allons mettre un point ici. Nous voyons que la croche milieu apparaît. Échappe. Nous allons mettre une relation de coïncidence entre ce point et ce point. Vous voyez maintenant que notre géométrie est complètement contrainte. Échappe. Ici, nous avons encore la possibilité de bouger tout cela et créer une cote sur cette portion à 0.8, ce qui fait maintenant que notre géométrie est correctement contrainte. Zoom étendu. Terminons notre sketch. Basculons sur Create, Extrude. Nous allons sélectionner le profil extrudé avec une valeur de 0.1 pouce. Nous pouvons maintenant cliquer sur Home et sous Body, Corps qui ont été exécutés, voici ce qu'il fallait avoir et ce que nous venons d'obtenir
Allons vérifier quelle différence il existe entre les deux géométries. Nous avons un problème dans notre conception. Reculons, éditons notre sketch. Et changeons cette valeur à 0,272. Nous pouvons terminer notre sketch et prendre au niveau de la barre temporelle ici. Pour la bouger, partons sur Home. Et maintenant, entre ce qu'il fallait avoir et ce que nous avons, il n'y a aucune différence. Nous avons aussi ensemble terminé la conception du challenge du mois de juillet. Je vous remercie.